Dans le cadre de la revue à mi-parcours du projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, RESCO, une délégation de l'Agence française de développement, AFD, a procédé à une mission de supervision dans le bassin cotonnier en collaboration avec Intercoton les 12 et 13 juin 2025. Cette délégation de l'AFD était accompagnée par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, MEMINADER-PV, du ministère des Finances et du Budget, et des partenaires de mise en œuvre. Cette mission de supervision s'est déroulée en 2 phases dont les visites terrain et échanges, et les présentations des états d'avancement du projet des différents partenaires de mise en œuvre, PMO. Notons qu'après le briefing au siège de Intercoton à Korogo, les équipes sont rendues au siège de la Fédération des Unions des Sociétés Coopératives des Producteurs de Coton de Côte d'Ivoire, FPCCI, où se tenait une session de formation sur l'esprit coopératif. Il faut dire que dans le cadre du projet RESCO, au niveau de la composante 4.1, qui est le renforcement des capacités des OPA et des structures faîtières, depuis plus de 4 ans, un certain nombre d'activités sont menées sur le terrain. En l'occurrence, les activités d'appui aux organisations professionnelles agricoles, de regroupement de ces OPA au sein des structures plus fortes. Cette rencontre a permis de faire un bilan à mi-parcours sur les 30 sessions de formation qui ont toutes été réalisées, soit 100% de taux de réalisation. Au-delà, les équipes de la mission ont eu un échange avec les participants de cette session de formation avant d'entamer la suite du programme. La mission s'est ensuite dirigée dans le village de Kasievogo dans les environs de Korogo pour apprécier la réalisation d'une case de stockage de coton-graines et échanger avec les producteurs semenciers dudit village. Les échanges ont porté sur la qualité de la semence en rapport avec l'apport de la case de stockage offerte par le projet RESCO et les bâches de protection, mais également sur les béhuves de culture attelée et la mécanisation de la culture du coton. Ainsi, ce village de la zone Compagnie ivoirienne de coton, étant un village semencier depuis 2008, le projet a donc offert à cette circonscription une case de stockage de coton-graines afin d'encourager les producteurs semenciers dans le souci premier de l'amélioration de la qualité du coton-graine. Évoquant les pertes de production de la qualité du coton-graine, liées aux intempéries et aux effets du changement climatique, les producteurs semenciers ont remercié l'AFD pour son soutien, à travers la construction des 60 cases à réaliser dans le bassin cotonnier. Suivant le programme, la mission est allée observer une piste de l'itinéraire Carrefour Varanéré-Sicyan de 7 km qui a été reprofilée avant de s'imprégner de l'état d'avancement de la clôture de l'usine de l'unité de délintage dans la localité de Kakologo. On fait des missions de supervision assez fréquentes du projet RESCO, donc résilience des systèmes cotonniers, pour voir comment vont les activités, pour voir s'il y a des problèmes, ce qu'on pourrait faire pour les résoudre. Donc là, on a fait un tour de différentes réalisations de RESCO, avec des magasins de stockage, ici sur le site de l'usine de délintage, des pistes, voilà, donc un programme bien chargé, mais on a pu voir en tout cas que ça se passe bien, les travaux avancent. Ici, on espère que bientôt on aura une usine de délintage, mais en tout cas, je pense qu'on est assez satisfait quand même des réalisations du programme RESCO pour le moment, quoi. Alors l'unité de délintage, c'est un des gros chantiers du programme RESCO, puisque il y a la construction d'une usine qui va également permettre d'améliorer la semence qui est produite pour l'ensemble du bassin cotonnier. Donc c'est un investissement important et il y a eu un peu de retard dans le démarrage, puisque l'idée c'est d'avoir aussi un cabinet de maîtrise d'œuvre qui permettent de pouvoir suivre ce chantier, de le faire dans les normes, dans les standards les plus appropriés pour une usine de ce type-là. Et donc, ce qui est important, c'est que oui, il y aura probablement une prolongation du projet, parce que il va y avoir un chantier qui va durer au moins 1 an. Et puis ensuite, jusqu'à la réception définitive et la mise en service de l'usine, il y aura besoin aussi d'un accompagnement. Mais pour nous, c'est vraiment un chantier stratégique, dans le sens où ça va permettre d'avoir une semence délintée et donc de pouvoir faciliter les opérations de semis. Et c'est aussi une adaptation face au changement climatique, de pouvoir avoir ce type de semence qui est plus réactif aux pluies également. La délégation conduite par le directeur exécutif de Intercoton et coordonnateur du RESCO a terminé les visites terrain par leur passage sur le CPMIA de Napier qui a été renforcé en tracteurs agricoles, en l'occurrence 20 nouvelles machines agricoles équipées de charrues pour les prestations de labour.
L'équipe de l'AFD s'est par ailleurs entretenue avec des techniciens en association agriculture et élevage, TAAE, pour en savoir davantage sur leurs activités au quotidien et leur profil professionnel. Pour rappel, dans le projet RESCO, ce sont 20 000 BUF qui sont mis à la disposition des producteurs à moitié prix, et ce sont ces TAAE qui sont chargés de vérifier les spécifications techniques décrites dans le cahier de charges et par la suite, suivre la santé des BUF auprès des producteurs. L'autre aspect également abordé par l'AFD était la lutte contre les mouches tsetse. Sachant que les mouches tsetse sont des vectrices de la trypanosomose animale, dans le cadre du projet, 500 villages les plus infestés aux mouches tsetse ont été identifiés par nos partenaires de la Direction des services vétérinaires, DSV, et dans ces 500 villages, des comités villageois de lutte, CVL, contre les mouches tsetse devraient être installés. Alors les TAAE étant formateurs de ces CVL, la mission est également échangée avec eux sur l'avancée de cette activité. La mission s'est achevée ce vendredi 13 juin 2024, avec des présentations sur l'état d'avancement du projet RESCO au niveau des partenaires de mise en œuvre, PMO, en l'occurrence le CNRA sur la recherche, le FIRCA sur le conseil de gestion et le conseil agricole, l'AGEROUT et l'OND. Notons que le projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, RESCO, a pour objectif d'accompagner le développement durable de la filière cotonnière dans un contexte de vulnérabilité climatique à travers une approche sensible au genre.